Kylian Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain l'an prochain? On en parle avec notre invité. Bonjour à vous Clément Pernia. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de ce livre, La République du foot. C'est publié aux éditions Amphora. Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG? On va en parler dans un instant, mais revenons d'abord, vous qui êtes un spécialiste et un supporter du Paris Saint-Germain, sur ce qui s'est passé hier. Des joueurs qui traînent les pieds, qui font la moue, alors même qu'ils remportent un 10e titre historique de champion de France. Lionel Messi qui est buteur et qui rentre directement au vestiaire. Le président qui n'est même pas présent au stade et les supporters qui font la grève des encouragements. Comment on peut se conduire d'une telle manière alors même que le club vit une des soirées les plus importantes de son histoire? J'ai envie de dire c'est le résumé parfait de la saison assez lamentable du PSG. Il y a eu un mépris, un énorme mépris, une énorme condescendance de la part du club, de l'institution vis-à-vis des supporters, de la part des joueurs aussi, qui n'ont pas joué au foot pendant 6 mois, qui ont été méprisants sur le terrain en championnat de France, qui ont été justement sanctionnés en Ligue des Champions en mars contre le Real Madrid. Et depuis, les supporters exigent des réponses. Les supporters attendent des réponses sur la politique sportive, sur le centre de formation, sur l'identité, sur le respect de l'ADN, sur l'amour des joueurs et l'affection des joueurs au club. Et le club, lui, fait la politique de l'autruche. Il ne répond pas. Il fait comme s'il n'entendait pas. Et les supporters en ont marre. Ils ont été patients. Ils ne sont pas parfaits, attention, mais ils n'ont absolument aucune réponse. Le PSG fait sans cesse les mêmes erreurs. Depuis des années, c'est toujours la même chose. Au printemps, ils sont sanctionnés. Ils ne rendent pas aux supporters l'affection qu'ils leur donnent. Et ça donne une soirée comme hier qui est lamentable du début à la fin. Mais alors, à côté de ça, on pourrait aussi se faire l'avocat des joueurs ou du club. Je le répète, le Paris Saint-Germain est champion pour la 10e fois de son histoire. Il n'y avait qu'un seul club dans l'histoire du championnat de France qui avait réussi cette performance, c'est Saint-Étienne. Écoutez, est-ce qu'on n'en demande pas un petit peu trop aussi? Après tout, on parle d'une saison catastrophique, mais Paris est champion, encore une fois. Ouais. Non, en fait, c'est ça. Il faut bien dissocier la performance sportive, qui est vraiment exceptionnelle. 10 titres de champion de France, c'est historique pour le PSG. Surtout pour un club qui a à peine plus de 50 ans. Exactement, c'est vraiment une performance incroyable. Et ce que vendent le club et les joueurs aux supporters, en fait, ce qui est reproché, c'est pas les titres de champion et c'est même pas presque l'élimination. C'est le fait de ne pas avoir réponse aux mots qui frappent le club depuis des années. Et ces mots-là, c'est quoi alors? C'est c'est le sentiment de désaffiliation d'une partie des joueurs qui semblent être des mercenaires et pas être attachés au club. C'est les joueurs qui partent tous les 15 jours en sélection et qui ne sont pas mobilisés pour le club. C'est les faillites mentales en 8e de finale de Ligue des Champions, alors que tout semble jouer, tout semble acquis pour le PSG qui a l'une des meilleures équipes. C'est des nouveaux maillots tous les 15 jours. On ne sait même plus quelle est l'identité du club parce que normalement le maillot du PSG c'est le maillot Echter, bleu avant le rouge. C'est une équipe féminine qui se bagarre à l'entraînement parce que le club ne prend pas les bonnes décisions. C'est un centre de formation qui disparaît. C'est un entraîneur qui ne répond pas aux conférences de presse. C'est des joueurs qui ne parlent pas aux journalistes. C'est tout ça en fait. Il n'y a rien qui va au PSG cette saison. Et à un moment donné, les supporters qui dépensent des milliers d'euros, qui prennent des RTT pour faire des déplacements à Madrid, à Liverpool ou à Munich, ils ont le droit aussi de dire leur ras-le-bol. Et là, je pense qu'ils l'ont bien dit ces dernières semaines. Vous êtes champion de France pour la 10e fois. On a l'impression d'entendre un ultra stéphanois ou alors un ultra bordelais dans une situation absolument dramatique pour des clubs non moins historiques. Parlons quand même du meilleur joueur du monde. Allez, soyons chauvins, c'est Kylian Mbappé. Restera-t-il au Paris Saint-Germain l'an prochain? Feuilleton interminable, Esteban Rania. Oui, feuilleton interminable. Et justement, je voudrais poser comme question à Clément, est-ce que c'est pas la goutte d'eau qui risque de faire partir Kylian Mbappé? On a vu que sa famille était, je crois, en négociation à Doha cette semaine. Une rencontre est prévue à Madrid la semaine prochaine. Est-ce que c'est pour annoncer la fin de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Franchement, ce serait vraiment prématuré de donner une information tranchée aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait beau de le voir rester avec tout ce que je viens de vous décrire depuis 10 minutes. Ce serait assez incroyable. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. On sait très bien que le joueur fait attention à ses droits d'image. On l'a vu avec l'équipe de France récemment et je crois que c'est ce qui est négocié en ce moment du côté de Doha. Avec un certain accord donné par la direction du PSG. Je pense qu'ils vont exiger la même chose du côté du Real Madrid la semaine prochaine. Je pense pas que ce soit une question de salaire. Il y a aussi la question de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que Mbappé va pas proposer une prolongation de 2 ans au PSG avec la possibilité de partir dans 1 an? Comme ça lui permet à la fois de rester avant la Coupe du Monde à Paris, dans un contexte qu'il connaît, de tenter une dernière fois de la Ligue des Champions avec Messi et Neymar à ses côtés.
Voilà, à un an des Jeux Olympiques à Paris aussi. Il y a peut-être plusieurs données qui rentrent en ligne de compte. Un dossier extrêmement complexe et surtout extrêmement coûteux pour le prochain club de Kylian Mbappé, que ce soit toujours le Paris Saint-Germain ou que ce soit le Real Madrid. Merci beaucoup Clément Pernia. Merci à vous. La République du foot, c'est votre livre, c'est publié aux éditions Amphora. Merci pour ce décryptage footballistique. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h44.